Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina. J'espère que tout le monde va bien. Bonjour aux nouveaux abonnés de la chaîne. Merci à vous d'être là. Merci aux anciens de votre fidélité. Et bonjour et merci aux personnes de passage. Allez, dernière vidéo cette fois-ci donc pour les Capricornes, pour les énergies du mois de juin. Je vous remercie infiniment les Capricornes de votre patience car vous êtes les derniers à être sortis ce mois-ci. Peut-être que ça va être votre mot d'ordre, amis Capricornes, là. Patience pour le mois de juin. Allez, on y va avec un message clair du petit oracle de la forêt qui nous dit, hop là, il est tombé sur mes genoux, dansez. Autorisez-vous à prendre du plaisir chaque jour, tout comme le soleil danse avec la lune chaque nuit. Voilà, on dit détendez-vous ce week-end, prenez le... ce week-end, pardon. Je suis déjà aux énergies du week-end, moi. De ce mois de juin, on vous dit prenez le temps d'embrasser les gouttes de rosée de la vie avant qu'elles ne disparaissent avec le soleil du matin. Donc on vous dit, allez, ce mois de juin, on vous demande de prendre du plaisir, de danser, de vous relaxer, de profiter du moment présent aussi, peut-être un petit peu, amis Capricorne. Peut-être que vous êtes beaucoup projeté dans le futur ces derniers temps, ou alors vous êtes beaucoup projeté dans le passé, et on vous dit, bah, autorisez-vous maintenant à prendre du plaisir un petit peu pour ce mois de juin. Allez, on y va avec un accord Toltec, et tiens, il était sorti pour je crois que c'était le cancer. Je m'aime et je me respecte. Je vois mon moi authentique et j'aime ce que je vois. Je vois la magnificence de ma propre présence. Je distingue la perfection en moi, ce qui disperse tous les doutes que quiconque m'a jamais mis en tête. Et du coup, je peux prendre du plaisir parce que je m'aime et je me respecte. Je t'invite, ami Capricorne, je l'ai pas là sous les yeux, à aller voir la symbolique du héron. Mais je sais qu'il a une très belle symbolique. D'accord? Allez, on continue avec une arcane majeure du tarot de Marseille pour le mois de juin pour nos amis Capricorne. Quelle est l'énergie dans laquelle ils vont se trouver? Les arcanes majeures, c'est les choses importantes de ta vie. Hein, Et là, le fait que j'utilise que les arcanes majeures, c'est pour voir en globalité dans quelle énergie tu vas te trouver. D'accord? Allez, on y va pour nos amis Capricorne et on nous dit pendu. Et ben voilà. Peut-être que tu attends quelque chose, peut-être que on te parle. Voilà. Tu attends quelque chose qui doit se terminer pour aller vers quelque chose de plus vivant, tu vois. On te dit, ben, au lieu de rester suspendu à attendre peut-être quelque chose, des réponses, à attendre qu'une situation se débloque, on te dit, laisse les choses suivre son cours. Regarde, 12, 13, c'est fou, hein, ça se suit. Hein. Tu vois ce que je veux dire? C'est drôle parce que pour les taureaux, c'était pareil ce matin. Je sais plus quelle carte ils avaient, mais bon, bref. C'est pour te dire que voilà, ça se suit. Donc, on te dit, là, tu vas te retrouver un petit peu suspendu à attendre peut-être une récompense, à attendre que quelque chose fleurisse. On te dit que tu vas être récompensé de ton attente, mais il faut vraiment que tu laisses certaines choses derrière toi. On te dit, ce qui est mort, va vers ce qui va t'aider aussi à voir de belles choses fleurir. Avec le pendu, pour moi, c'est une belle carte. Hein. Moi, j'aime le pendu parce que surtout celle-ci, cette carte-là, tu vois bien, c'est quelqu'un qui est suspendu, mais qui a quand même les lauriers autour. Tu vois, c'est quelque chose qui est... Peut-être que tu manques d'ancrage aussi. Peut-être que tu as un peu la tête dans la lune. Hein. T'as peut-être pas trop les pieds sur terre ces derniers temps. Et on te dit, bah, pour remettre les pieds sur terre aussi, reprends du plaisir. Reprends du plaisir et ça va t'aider aussi à avoir les pieds sur terre de nouveau. Hein, tu vois ce que je veux dire? On te parle d'un changement à l'intérieur de toi avec le pendu. Hein, on te dit qu'il faut vraiment que tu abordes certaines choses d'un autre point de vue. Par exemple, en te laissant guider par ton intuition aussi. Et en te laissant guider par le fait que tu ressens les choses. On te dit aussi... moi, ce que je vois, c'est ne vois pas les choses telles qu'elles sont. Peut-être mets-toi dans un autre point de vue. D'accord? On te dit qu'il y a une période d'attente. Donc, de toute façon, tu es obligé d'attendre. Donc, ça sert à rien de t'inquiéter. Ça sert à rien de te tracasser. On te dit peut-être d'avoir un autre point de vue, peut-être de quelqu'un qui t'entoure ou toi, d'essayer de te mettre dans un autre point de vue dans ta situation. Peut-être que tu vas avoir les choses positives. D'accord? On parle de signature de contrat, on parle d'embauche importante, ok? On te dit, voilà, attention aussi à ton refus de changer certaines choses en toi, d'accord? Parce que tu n'arrives pas à prendre du plaisir, ok? Allez, on y va avec
l'oracle de Béline pour nos amis Capricorne. Ouais. Te dis peut-être aussi, il y a quelque chose à aller voir dans ton inconscient. Pourquoi tu n'arrives pas à t'aimer et à te respecter? Découverte. Je te parle de belles découvertes hein, pour le mois de juin. Tu vas peut-être comprendre des choses sur toi. On parle de choses de la nuit, des choses cachées aussi. Tu vas peut-être découvrir des choses, apprendre des choses, apprendre de nouvelles choses. On te dit aussi peut-être pourquoi pas, tu vas faire une formation aussi où tu vas découvrir beaucoup plus de choses. On parle aussi de magie, hein. Ah, punaise. Découvre qu'en toi, tu peux créer. Moi, ce que je vois, c'est, t'as vu, la lune et le soleil. Donc, c'est vraiment en toi. Il y a deux opposés aussi, ami Capricorne, et tu le sais. Et on te dit, en apprenant mieux à te connaître, tu pourras aussi peut-être, regarde ça, réussir. Oh, soleil. On te dit, moi, ce que je vois là, c'est que t'es pas suspendu pour rien. D'accord? On te dit que tu vas réussir. T'es vraiment là, tu vas être sous des bons aspects, des bons propices, tu vas découvrir de belles choses. Et ce que tu vas découvrir va t'amener sur un chemin de réussite, ami Capricorne. D'accord? Waouh, réussite, union, là on parle de tes relations, on te dit que ne t'inquiète pas. Alors, tu vas découvrir des choses en toi qui vont faire que ton union, elle sera parfaite. Waouh, c'est chouette. On te dit que tu es bien appuyé. Tu es bien appuyé, oui. Oui, tu es bien soutenu. Tu es bien soutenu par l'univers dans ton union. On te dit que ton union est protégée. On te dit que tes contrats, tes relations, tes associations vont être d'une grande réussite pour le mois de juin. Donc, détends-toi. Même si tu attends des réponses, on te dit ne t'inquiète pas, tu es appuyé. Tu seras soutenu. D'accord? Héritage. Ouais. Ouais, on te dit là vraiment, on te dit, peut-être aussi... il y a eu une période où c'était un peu chaotique, peut-être parce que tu attendais la reconnaissance de certaines personnes et tu te rends compte que en parole tu l'as pas eu et que c'est ça qui t'a rendu peut-être un peu inconstant dans ta manière de réfléchir, mais que là tu vas vraiment prendre de la hauteur, prendre de la sagesse et tu vas comprendre aussi que tu as hérité de certaines choses. D'accord? Je vais regarder les associations comme d'habitude. Allez, on y va avec la 14, la découverte. Alors, la découverte, pour tes relations, on te dit que tu vas découvrir une vie affective qui t'accorde des possibilités d'élévation. 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 Non, mais je te jure. Auxquelles vous ne pensiez pas. Profites-en. On te dit qu'autour de toi, il y a des personnes qui ont des relations fortes, avec qui tu vas avoir des relations fortes, qui sont là pour t'aider aussi à réussir à dépasser le fait que peut-être tu as du mal à te respecter et à t'aimer et que tu es dans une période d'attente. Ok ? On te dit que au niveau professionnel, tu vas vraiment obtenir ce que tu veux. Tu vas réussir, donc ne doute pas, tu vois. Tu vas vraiment réussir toutes les opportunités. Tu vas atteindre tous tes objectifs. Si tu as des objectifs d'association avec des personnes, on te dit que ça va être propice. Ça va être vraiment propice au mois de juin. Hein, ok. On te dit que y a une collaboration, une association professionnelle qui va être vraiment bien appuyée. Hein. On te dit en tout cas que... on te dit que tu vas obtenir une information qui va te permettre de réaliser certains projets avec l'appui de personnes sérieuses et efficaces. D'accord? Ok? Mais on voit aussi pour le niveau professionnel, c'est que tu dois te faire confiance. Et parce qu'on te fait confiance et que tu es vraiment apprécié pour ton travail, pour tes qualités. D'accord? Donc, n'aie pas peur et confiance. Ok? Au mois de juin. Peut-être prends un peu plus de plaisir. Peut-être que quand tu vas revoir des amis, tu vas voir que eux te font confiance. Ok? En tout cas, on parle dans ton travail, on te dit qu'il y a une bonne confiance, il y a une bonne entente et qu'au mois de juin, tu vas vraiment le comprendre parce que peut-être tu vas pouvoir prendre plus de plaisir dans ton travail aussi, c'est ce que je vois. Allez, on y va, on parle de convoitise. Ah ok, tu vas découvrir que certaines personnes ont vraiment beaucoup de jalousie par rapport à ton milieu professionnel. Et que c'est peut-être ça aussi que tu vas découvrir. Tu vas sentir la convoitise. Ok, tu vas sentir. Alors, on te dit aussi attention à la convoitise dans ton union. Tu vois. Bon, ce que je vois, c'est que ton union elle est saine. T'as pas besoin de te prendre la tête par rapport au fait si ton partenaire ou ta partenaire est fidèle. Moi, je vois de la fidélité, je vois de l'amour, je vois de la réussite. Je vois juste que autour de toi, on t'envie. On envie ta relation, d'accord? Mais c'est un cadeau. C'est un vrai cadeau qu'on te fait parce que ça va prouver que vous êtes
un couple uni et heureux. Et ben voilà, c'est ce que je dis toujours, hein, c'est quand, si on te convoite, si on convoite quelque chose, alors que toi tu as l'impression d'être dans une situation catastrophique, on est d'accord, et que tu entends de la convoitise autour de toi, ben, dis-toi que c'est un beau cadeau, hein. On parle de cadeau aussi dans ton union, hein, on te dit que tu vas réussir à créer l'union que tu veux, hein, tu vas faire ce cadeau, hein. Ouais, on te dit que tu sors d'une période, il y aura peut-être une période un peu difficile vers la fin du mois, milieu du mois pour vous, amis Capricorne. On vous dit que ce sera peut-être un vrai cadeau pour vous montrer aussi qui vous aide ou qui ne vous aime pas. Enfin, je vais pas dire vous aime pas. Qui est là quand vous avez besoin d'aide et qui est là pour faire la fête. Lumière. La nuit, la lumière et le pouvoir. Voilà, tu vois. Tu vas prendre conscience, ami Capricorne, que effectivement il y a de la jalousie autour de toi, que finalement c'est un cadeau. Alors oui, peut-être que ça attire des énergies négatives dans ton union, dans ta relation, dans tes collaborations aussi, mais que ça va être mis en lumière par quelqu'un que tu aimes beaucoup et tu vas te rendre compte aussi du jeu que certaines personnes, peut-être de ta propre famille, essayent d'avoir en pouvoir sur toi aussi par rapport à ça. Je te dis aussi, ami Capricorne, attention à ton ombre et ta lumière. Tu connais ton ombre, tu connais Alors, autant, moi, ce que je vois, ami Capricorne, c'est qu'au mois de juin, tu vas vraiment prendre conscience de ton ombre, prendre conscience de ta lumière. Et on te dit, fais-toi ce cadeau de prendre conscience de ça et ne pas l'utiliser. Pas utiliser, tu vois. C'est-à-dire de ne pas jouer avec les émotions des autres parce que toi, tu sais les gérer. Sur la convoitise, on te dit les autres. Hein, donc, voilà, t'as vu. Monde cristallisé. Alors oui, effectivement, ça chatouille, mais on te dit que tu t'en fiches parce que les choses, elles fleurissent chez toi. Hein, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Vous êtes en train t'es en train de t'élever et c'est peut-être ça qui est en train de bousculer un petit peu pour toi, ami Capricorne, c'est que tu es en train de prendre la hauteur, tu es en train de grandir au niveau, que ce soit au niveau professionnel ou dans ton union, dans ton mariage, dans tes relations, et que finalement, tu te rends compte qu'autour de toi et des fois dans ta propre famille, tu vas découvrir qu'il y a de la jalousie et que c'est pour ça qu'il y a certaines choses qui sont parfois bloqué, cristallisé, mais on te dit que tu vas te faire ce merveilleux cadeau de prendre conscience de certaines parties ombragées de ta famille, c'est ce que j'entends. Tu vas mettre en lumière et toi, tu vas faire le choix de ne pas faire ça, de ne pas avoir cette emprise sur les autres. D'accord ? On te parle d'une période de sérénité, de on te parle d'un signe d'eau, ami Capricorne. On te parle d'un signe d'eau, d'un cancer, d'un poisson ou d'un scorpion qui peut être assez un peu bestial comme ça, avec qui tu as des attachements très forts. Ok ? Cancer, poisson, scorpion, avec qui tu as un lien très fort aussi. On te dit, peut-être même un lien dans ton travail, on te dit que les relations, elles vont, si c'était compliqué, on te dit que les choses, elles vont s'arranger d'ici cet été, donc le 21 juin, et qu'il y aura beaucoup plus de sérénité. Hein, d'accord ? Ouais. On te dit que tu as pris de la hauteur, ami Capricorne, par rapport aux choses qui n'arrivaient pas et qui venaient pas. On te dit, prends de la hauteur. Essaye de changer de point de vue encore une fois. Et tu verras que l'abondance, elle est dans ta vie. Hein. Moi, ce que je vois, c'est pas, t'es pas démuni. D'accord? Tu es en train de progresser. Ok? Allez. Je vais continuer avec le tarot de Marseille. Enfin, le tarot des sorcières, pardon. Ouais, on te dit qu'il y a... Je vais juste voir les assos, c'est vrai. Parce que moi, j'aime bien regarder. Tu le sais ou tu le sais. Je vais regarder. Alors, on te dit avec les autres que... effectivement, ça va être une période pour toi où tu vas te rendre compte que autour de toi, les relations, les rencontres, eh ben, effectivement, fais attention parce que tu vas découvrir beaucoup de convoitises. D'accord? On te dit que ça dépend aussi comment tu vois les choses, tu vois? Est-ce que tu vois les choses côté sombre ou côté lumineux? D'accord? Ouais. Ouais, on te dit, là, on te dit aussi, il y a vraiment, il y a un truc positif quand même qui va ressortir de ces découvertes de jalousie. Hein. Tu vas comprendre quelque chose, hein, c'est que, moi, ce que je vois, c'est que tout le monde n'est pas dans la bienveillance. Hein.
Tu vas comprendre que, voilà, hein, il y en a, ils ont beaucoup de jalousie envers toi, envers ce que tu as construit et même envers ce que tu as construit. Même que ce soit au niveau professionnel, mais au niveau sentimental, au niveau de ton mariage, ton union, ta famille, on te dit qu'effectivement, autour de toi, tu as beaucoup de convoitises, de jalousie et que c'est pour ça qu'il y a certaines choses qui ont du mal à démarrer. En tout cas, on parle d'un truc qui est sûr, d'une collaboration sûre qui est déjà ancrée, cristallisée. D'accord? Tu n'as pas à t'inquiéter. Ok? T'as vraiment pas à t'inquiéter. Hein. On te dit que tu es bien protégé. On te dit que ton union est protégée. Tes associations sont protégées. On te dit qu'au mois de juin, tu vas prendre conscience aussi que tu es bien protégé, que tu as bien des appuis. En prenant du plaisir, peut-être avec des amis, en te détendant, te relaxant, tu vas prendre conscience de quelque chose dans tes relations. C'est chouette, hein. Vraiment, hein, il y a des bénédictions qui vont arriver, il y a des grands cadeaux hein, qui arrivent pour toi. Hein. On parle de célébration. Hein. Donc c'est peut-être, voilà, tu vas célébrer quelque chose. Peut-être que tu vas célébrer un contrat, tu vas signer un contrat. En tout cas, on parle de quelque chose qui va te faire grandir, qui va vraiment t'aider il y a quelque chose qui va, ça va être, voilà. L'élévation, c'est la carte, c'est le moment d'identifier ton karma. Tu vas comprendre aussi pourquoi tu es là. D'accord? En tout cas, on te dit que tu es protégé sur un plan supérieur, mais on te dit aussi, prends la décision aussi de soigner ton âme. Intéresse-toi peut-être un peu plus à la spiritualité, ami Capricorne, au mois de juin. Peut-être que la spiritualité va reprendre un peu le dessus au mois de juin et que tu auras ce besoin de te reconnecter à quelque chose qui est plus grand que toi. Ok? La carte de la lumière et l'élévation, c'est pour moi, c'est en tout cas, on te dit que, voilà, tu vas recevoir des messages. Il y a une entité aussi. On te dit que si tu te posais des questions, ami Capricorne, sur une personne qui vient de décéder, on te dit, ne t'inquiète pas, cette personne est dans la lumière. Elle a retrouvé la lumière, elle a retrouvé le chemin de sa demeure. D'accord? Tu peux respirer, tu peux être tranquille. On te dit que cette personne, elle est maintenant... avec ses guides, avec ses anges, en train de faire le bilan, t'as vu, du pourquoi, du comment, ben, elle s'est retrouvée là-haut, cette âme s'est retrouvée là-haut. Donc on te dit, voilà, respire, c'était mon choix. Respire, c'était mon choix, et personne n'aurait eu du pouvoir dessus. Voilà le message d'un défunt pour nos amis Capricorne. Vous me direz si ça vous parle à certains. On te dit aussi, ami Capricorne, ouais, on te dit qu'il y a un cadeau du ciel. Il va y avoir un cadeau du ciel. Il y a un don du ciel qui va arriver pour toi, un cadeau auquel tu t'attendras pas du tout, ami Capricorne. On te dit, ouvre les bras et accepte. On te dit qu'il y a des vérités qui vont éclater aussi. Alors oui, tu vas peut-être sentir à fleur de peau le monde végétal et la nuit. C'est peut-être même que oui. Il y a eu milieu du mois, tu vas apprendre des choses qui vont vraiment te blesser, peut-être en lien avec la famille, je sais pas. Il y a peut-être des choses qui vont te faire du mal, peut-être des personnes proches de toi qui te convoitent et tu vas te rendre compte parce qu'il y a des vérités qui vont venir à toi. On te dit, ben, ne t'inquiète pas, tout va redevenir comme avant et les choses, elles vont évoluer. On te dit, il y a des choses qu'il faut absolument que tu comprennes, il y a des vérités qu'il faut que tu entendes. Peut-être sur ta famille, sur des associations, sur des personnes qui t'entourent. Parce que tant que tu verras pas ça, tu verras pas la lumière. Tu comprends, ami Capricorne? C'est un beau tirage, hein, ami Capricorne. Il y a de belles choses, hein, il y a beaucoup de cadeaux. Hein, c'est vraiment, on vous dit aussi, c'est le moment pour vous de saisir votre chance. Hein. Saisissez votre chance au mois de juin. Et moi, ce que je vois, c'est saisissez votre chance de vous détendre aussi. Et d'apprendre à respecter vos besoins. Et de pas toujours faire en fonction des autres, mais faire en fonction de vous. Attention au surmenage, ok? Faites le choix de prendre des congés, de vous reposer aussi, ami Capricorne. On vous dit que vous avez quand même de la chance en soi et vous le savez et c'est pour ça que vous êtes généreux, d'accord? Mais on vous dit attention aussi avec qui vous êtes généreux. Peut-être que parfois vous faites pas les bons choix avec qui vous donnez. On vous dit créer des moments de bonheur et de joie et de plaisir avec des personnes qui seront vraiment comment dire, qui seront vraiment capables de réceptionner les choses de la bonne manière. D'accord? Ouais, on parle vraiment de célébration, d'union, de... Voilà, c'est très positif hein, pour les amis
pour les amis Capricorne. Allez, on y va avec le tarot des sorcières. Qu'est-ce que nous dit pour le mois de juin, pour nos amis Capricorne? J'aime bien parce que moi, je suis signe lunaire Capricorne. Et voilà, regarde, 9 de bâton, 9 de bâton, 10 de bâton. 9 de bâton, 10 de bâton. On te dit que oui, effectivement, il y a pas mal de choses à faire et tu t'en rends compte. Tu as eu pas mal de choses à faire ces derniers temps et que tu as porté peut-être beaucoup sur tes épaules. On te dit que là, c'est terminé. Ça va se terminer au mois de juin aussi. Hein. Là, il faut que ça se termine, il faut que ça s'arrête. Tu peux pas tout porter. Il faut que tu prennes du plaisir. D'accord? Prends du plaisir aussi. Ouais, on te parle d'aller voir ailleurs. T'as vu, on te dit là, c'est... Tu vois, il y a beaucoup de cartes où ils tournent le dos. Tu vois? T'as affronté certaines choses, certaines de tes actions, tu affrontes les choses, hein. T'as accumulé pas mal de choses. On te dit là, c'est peut-être le moment aussi de pivoter sur toi-même, t'as vu, de faire un 180 et peut-être que de laisser certaines choses couler, surtout par rapport à ton mental. Avec le 6 d'épée, moi ce que je vois c'est équilibre un peu les choses et peut-être va voir d'autres horizons, laisse couler tes émotions aussi parce que effectivement on parle de tes associations. Encore, et la force. On te dit que tu es doté d'une force intérieure et d'une capacité à matérialiser de belles choses. Alors oui, effectivement, il y a des choses qui te font naître de fortes émotions au mois de juin. Ouais, mais il y a, tu vois, le 10 de pentacle, le 10 de denier, pardon. Le 10 de denier, il te dit vraiment que là, tu vas arriver à un moment de ta vie aussi, vers la fin du mois, où tu vas comprendre que, voilà, tu as tout ce qu'il te faut. Tu as vu? C'est vraiment, t'as tout, t'es bien dans ton couple, tes enfants sont bien entourés de personnes sages, t'as même un ami fidèle à côté de toi, t'as des personnes fidèles à côté de toi, voilà. On te dit que, effectivement, avec certaines associations, certaines collaborations vont te permettre aussi, de pouvoir te sentir à ta place, hein. Non mais 9 de coupe, hein. On te dit que oui, effectivement, il y a de belles choses, belles fêtes qui sont en prédiction. On te dit le roi de denier. Ouais, effectivement, il y a une stabilité. C'est fini les prises de tête, hein. Tu t'étais enchaîné à quelque chose, à une forme de pensée, tu t'étais encerclé avec ton mental. Et là, ça se termine. Parce qu'il y a eu trop de déceptions. Donc là, il y a vraiment, tu vois, l'impératrice et le monde, là, c'est vraiment, on revient mettre les choses en ordre pour pouvoir justement stabiliser, hein. On revient remettre les choses en ordre pour stabiliser, hein. On te dit, ami Capricorne, avec le 9 de bâton, on te dit que vraiment, tu as une grande créativité en toi et que de cette créativité que tu as peut-être même donnée aux autres, tu as créé un réseau autour de toi et ce réseau est là pour t'aider aussi. D'accord? On te dit que ne t'inquiète pas si tu as peur pour ta place, que ce soit professionnelle, sentimentale ou autre, que tu es inattaquable. Personne ne peut t'attaquer, d'accord? On te dit aussi, décharge-toi un petit peu aussi, décharge-toi de certaines tâches, d'accord? On te dit aussi que peut-être tu fais trop de choses en même temps et que c'est peut-être le moment aussi de laisser couler, que tu peux pas tout maîtriser, d'accord? Tu peux pas tout maîtriser. Avec le 6 d'épée, là, on te dit vraiment que il faut remettre de l'ordre. Certains problèmes vont se résoudre avec le temps. Laisse les choses se faire aussi. Détends-toi. Mais avec le 2 de bâton, pour moi, c'est vraiment que, voilà, tu vas peut-être prendre ce temps et que tu vas regarder les choses sous un autre angle parce que tu vas te rendre compte que tu as fait beaucoup. T'as fait beaucoup de choses qui fait qu'aujourd'hui, tu peux être rassuré dans tes projets. D'accord? On te dit que ta trésorerie, elle est saine. Si tu as peur au niveau de tes finances, on te dit que c'est sain. Ne t'inquiète pas. On te dit que s'il y a eu des inquiétudes, ne t'inquiète pas, tu vas retrouver de la force. D'accord? Effectivement, tu as vécu peut-être au mois de juin, les émotions étaient très intenses et que là, tu es en train de remettre de l'ordre. D'accord? Tu es en train de remettre de l'ordre. On te dit qu'il va falloir que tu mettes un terme aussi à certaines de tes relations, tu vois, avec le 8 de coupe, parce que finalement, il y a des trucs que tu n'as pas digérés, tu entends? Tu te rends compte qu'il y a de la convoitise, que cette convoitise est dans ta propre famille et que tu vas devoir mettre un terme à certaines collaborations aussi. D'accord? Alors oui, cette décision, elle te coûte. Ça va te coûter cher peut-être à ton cœur. C'est un choix que tu vas prendre qui va pas être facile. Mais on te dit que le temps arrangera tout. D'accord? Le temps arrangera tout. Tu n'as pas à t'inquiéter. Et vraiment, avec le 10 de denier, pour moi, c'est vraiment...
à la fin, finalement, tu vas faire tout ça et qu'après, d'un seul coup, tu vas retrouver une bonne entente au niveau de ta famille, au niveau de tes émotions. Il y aura des choses plus stables, plus saines, tu vois. Va y avoir des rentrées d'argent, mais des rentrées d'argent plus nourrissantes et plus fiables. Moi, ce que j'entends, hein, on te dit, il y a même, on va peut-être te donner de l'argent aussi. Ça, il y a peut-être un don, quelqu'un qui va te faire un don, qui va te permettre aussi de retrouver cette force aussi en toi. Mais en tout cas, on te dit que voilà, il y a une personne autour de toi qui va t'aider aussi peut-être dans tes finances si tu as un problème au niveau de tes finances. D'accord? Avec le 9 de coupe, on nous dit que, voilà, il y a la fête. Tu vois, c'est à la fin du mois, tu vas pouvoir te détendre, prendre du plaisir. Prendre du plaisir. En fait, plus tu vas prendre du plaisir, ami Capricorne, au mois de juin, et plus, eh ben, tu vas te rendre compte aussi de certaines choses. Allez, on y va avec le fondamental. Ah, voilà, loisir, plaisir, allez, on se détend, ami Capricorne, on se détend, on a des choses à faire, c'est ok, mais il faut aussi prendre du plaisir, soyez bienveillants avec vous, ami Capricorne, peut-être les Capricornes, c'est vrai que vous êtes parfois peut-être un peu rigide ou un peu trop dur, et là on vous dit, connectez-vous à votre bienveillance, et arrêtez de vouloir tout porter, c'est pas possible, d'accord? On vous dit, bah, vous allez vous connecter à votre abondance en faisant ça aussi, en prenant du plaisir. Alors, moi ce que je vois, c'est bien, vous avez accumulé, mais au bout d'un moment, il faut falloir utiliser cette énergie correctement, d'accord? Donc reprenez du plaisir. On parle d'une période d'introspection d'ici la milieu du mois, où effectivement, peut-être... on vous dit, effectivement, vous allez vous rendre compte que depuis cet automne, où avec un signe de terre, il y a beaucoup de difficultés et d'obstacles. Signe de terre, c'est Taureau, Vierge, Capricorne, ou alors c'est vous qui allez peut-être milieu du mois vous rendre compte de certains obstacles par rapport aux personnes qui vous entourent et que finalement vous allez mettre un terme ou fin avec une collaboration ou dans une association avec quelqu'un, que certainement cette question vous coûte mais que vous allez bien vous rendre compte que cette personne en fait elle vous crée des obstacles et des difficultés, d'accord? Allez, on y va. Ouais, on vous dit quoi là? Là, les choses, elles vont se mettre en action. Les choses, elles vont bouger. Ça va être des fois assez rapide. Je vois, là, j'ai vu le guépard, tu vois. Ça va démarrer fin du mois. Il y a des choses qui vont démarrer rapidement. Parce que, pourquoi? Parce que vous aurez coupé avec certaines personnes qui vous plongeaient peut-être constamment dans une introspection parce que ces personnes étaient jaloux. Ok, on parle de personnes matérialistes, de personnes qui sont sur l'argent, de personnes qui sont très axées sur tout ce qui est superficialité. Donc on vous dit, bah là vous allez vous rendre compte, ami Capricorne, que ces personnes vous ont créé beaucoup d'obstacles parce qu'en fait, peut-être que vous avez déjà construit quelque chose et que vous allez prendre conscience que ces personnes vous convoitaient en fait votre place, votre entreprise ou votre famille ou que sais-je. Mais on vous dit là, obstacles et difficultés, je vais juste en remettre une. On vous dit là, vraiment, vous allez peut-être faire une introspection qui va vous faire prendre conscience, hein. D'accord? Ouais. Obstacles, difficultés. Il y a quelqu'un qui vient vous mettre beaucoup de tentations sur votre route, hein. Ouais. Des amis, hein. Des amis, des invitations. À travers certaines invitations, à travers certains amis en commun, on vous dit que vous allez comprendre le but de certaines personnes de votre famille. Ouais. On vous dit que oui, effectivement, vous êtes un peu perdu parfois parce qu'il y a votre ego aussi qui vient vous embêter. Et du coup, ça vous met en dualité. Est-ce que c'est mon ego? Est-ce que c'est la vérité? Et du coup, ben, vous êtes dans l'attente. Mais là, on vous dit, ben, si vous voulez éviter une séparation, on vous dit, moi, ce que je vois, c'est séparer tout ce qui est sentiment et travail. D'accord? Séparer tout ça, hein. Parce que, en fait, ça vous rend malade, parce que vous n'arrivez pas à harmoniser certaines choses, ami Capricorne, mais parce que aussi, pourquoi? Vous avez peut-être pas encore rencontré les bonnes personnes, ok? On vous dit qu'autour de vous, il y a beaucoup de malades, hein, ami Capricorne aussi, hein. Donc attention, hein, parce que certaines personnes, quand elles sont pas bien, on vous dit, elles sont capables de vous faire plonger sans que vous en rendiez compte. Il suffit que vous soyez un peu sensible, ami Capricorne, hein. D'accord? Allez, je termine avec un message de l'oracle des flammes jumelles et de relations karmiques pour les amis Capricorne pour le mois de juin. En tout cas, c'est un très beau tirage. On vous dit, prenez du plaisir, hein, pour le mois de juin. Prenez du plaisir et puis
essayez d'ouvrir les yeux un peu peut-être sur les personnes qui vous entourent et le fait que peut-être elles convoitent ce que vous avez, d'accord. Faites le choix de vous séparer de certaines personnes parce que vous allez vous rendre compte que peut-être que ces mêmes personnes ont dit du mal d'autres personnes et que finalement c'était pour vous voyez ce que je veux dire, pour vous attirer dans leur filet. Attention, d'accord? Allez, promesse karmique bloquante. Eh ben voilà, tu vois, c'est ce que je te disais. Peut-être que, et du coup, expérience douloureuse. Peut-être qu'effectivement, tu as fait des promesses à quelqu'un, à Capricorne, et là, tu as l'impression de te sentir bloqué parce que tu te rends bien compte que peut-être cette ou ces personnes t'ont un petit peu manipulé en te faisant dire quelque chose qui aujourd'hui te bloque, d'accord? On te dit, quelle que soit la promesse que tu as faite ou que tu t'es faite, tu peux la changer, tu as le droit de changer d'avis. Comme on dit chez nous, il y a quelqu'un qui ne change pas d'avis, d'accord? Donc, c'est pas parce que tu as fait une promesse à un moment donné de ta vie que tu peux pas revenir dessus. Tu peux très bien dire, oui, écoute, bon, bah, je t'ai fait cette promesse, mais moi, finalement, mon point de vue, il a changé sur la situation et ben, je peux plus honorer ce que je t'ai dit, mais par contre, je te le dis, ok? On te dit que ces promesses... Alors, parfois, tu peux te faire des promesses à la suite d'anciennes expériences et ces promesses sont là pour te protéger. On te dit aussi peut-être que tu t'es fait des promesses à toi vis-à-vis des autres, que tu t'es peut-être trop protégé des autres, ou alors tu t'es protégé d'une personne parce que tu avais peur, parce que cette relation, tu la sentais très forte avec une femme. On te dit que tu as une relation très forte avec une femme et que tu sois un homme ou une femme. Et ça, c'est une relation, moi je vois une relation en général, d'accord ? Tu as une relation forte avec quelqu'un, une femme, et que tu as tellement peur qu'on jalouse cette relation que tu restes à distance, tu vois. Mais on te dit, non, stop, t'as vu, ça suffit. Ou alors, peut-être que tu t'es fait des promesses en te disant, plus jamais ça, qui fait que tu laisseras plus jamais faire certaines choses, tu diras plus jamais certaines choses. On te dit, là, c'est en train de te créer des obstacles et des difficultés, et tu vas bien t'en rendre compte au mois de juin, et du coup, tu vas réfléchir. Mais ça va être très rapide, le changement, le switchage, comme je dis souvent. Le switch va être très rapide chez toi, mes Capricornes, parce que tu as cette capacité à switcher très rapidement, d'accord? On te dit que grâce à ça, le fait que tu prennes du recul aussi sur certaines de tes relations avec les autres, eh ben, et que tu vas peut-être prendre ta part de responsabilité en disant peut-être que c'est moi qui ai dit ou fait quelque chose qui fait que j'ai créé de la convoitise chez l'autre, eh ben, ça va te permettre aussi à toi, ami Capricorne, d'être dans une autre énergie avec les personnes qui t'entourent et les nouvelles personnes qui arriveront dans ta vie. Voilà, voilà pour nos amis Capricorne pour le mois de juin. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.